Sauf que le monde est subtil en réalité. Vous avez la complétude, mais on a aussi, et ça on ne s'y attendait pas du tout, en tout cas quand Hilbert souhaitait que l'on formalise les mathématiques dans la liste de ses problèmes en 1900 pour le siècle à venir, ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit impossible. Et ça, c'est le résultat dû à Kurt Gödel, théorème d'incomplétude. Donc c'est le même Gödel qui a prouvé la complétude que je viens d'évoquer dans le cours précédent et au début de ce cours, qui prouve 2 ans plus tard l'incomplétude. Alors qu'est-ce que dit l'incomplétude? Eh bien, il dit qu'il y a une vraie difficulté à la démarche qu'on vient de faire. Là, on essaie de formaliser ce que c'est que les entiers. Donc là, je parle des entiers standards, c'est-à-dire ceux dont vous avez entendu parler depuis votre enfance, à l'école maternelle, 0, 1, etc., les opérations. C'est un modèle de mes actions précédentes. Et je peux donc considérer l'ensemble des formules qui sont vraies sur les entiers standards. Il se trouve, et c'est ça le théorème d'incomplétude, qu'on peut se convaincre qu'il y a des formules closes qui sont vraies sur les entiers standards, mais qui ne peuvent pas être prouvées à partir des axiomes de Peano. Il y a des formules closes qui ne sont pas prouvables à partir des axiomes de Peano. Alors on peut se dire à ce moment-là, ok, peut-être que le problème c'est simplement les axiomes de Peano, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose à ces axiomes. Mais en fait, non. C'est beaucoup plus profond que cela. Dans le sens où ça serait vrai pour toute axiomatisation raisonnable des entiers, j'aurais le même problème. Si vous cherchez à axiomatiser les entiers, il va manquer, quelque part, quelque chose, toujours, pour arriver à capturer les formules qui sont vraies sur les entiers standards. Alors quand je dis que c'est vrai pour toute axiomatisation raisonnable, à ce moment-là, je ne peux pas vous définir ce que veut dire raisonnable. Formellement, ça veut dire récursivement énumérable à partir du moment où on aura défini ce concept, c'est-à-dire dès le cours suivant. Et donc ça, c'est le théorème d'incomplétude qui a été prouvé par Kurt Gödel en 1930 et auquel on ne s'attendait pas du tout et qui a un petit peu révolutionné les sciences et la philosophie des sciences. On venait de prouver, de démontrer qu'il y a des choses qui ne sont pas démontrables ou pas prouvables. Et donc qu'il est impossible de formaliser les mathématiques. Alors le problème d'un résultat comme celui-là, qui est un vrai exploit dû à Gödel, c'est que c'est un résultat existentiel. Il y a des formules closes qui ne sont pas prouvables. Sauf qu'on ne vous donne pas d'exemple dans la preuve initiale de Gödel. Donc il a continué à travailler et est arrivé 2 ans après aussi, je crois, à donner un exemple explicite de formule close qui est vraie sur les entiers, a priori, mais qu'on ne peut pas prouver. Et son exemple, c'est une formule qui exprime le fait que l'arithmétique soit cohérente. Ou sa négation. Donc quand on fait du raisonnement en mathématiques, on suppose qu'on ne peut pas prouver une chose et son contraire. Donc on suppose que l'arithmétique est cohérente. Donc que la théorie de l'arithmétique est cohérente. Et donc, a priori, une formule qui exprime la cohérence de l'arithmétique, donc il faut arriver à l'écrire, mais ça je ne vais pas détailler ça ici, c'est une formule vraie. Et ce que dit le second théorème d'incomplétude, c'est qu'on ne peut pas le prouver. On ne peut pas prouver cette formule. Donc on sait que l'arithmétique est cohérente, mais on est incapable de le prouver. C'est ce que dit ce théorème d'incomplétude. Alors l'autre cas, ce serait de dire qu'en fait, on a peut-être tort, l'arithmétique n'est pas cohérente, mais ça veut dire dans ce cas-là que si l'arithmétique n'est pas cohérente, je l'ai dit en parlant de système de preuve, quand une théorie n'est pas cohérente, ça veut dire qu'en fait on peut prouver de toute façon toute chose et son contraire. Donc on pourrait aussi prouver la négation de cette forme. Donc dans tous les cas, on a ce second théorème d'incomplétude qui est vrai, et
on va d'abord revenir sur ce théorème d'incomplétude. Je ne vais pas le prouver maintenant, mais on le prouvera dans des cours à venir, et on va ne pas faire la preuve du à Gödel initial, parce qu'elle est très abstraite, mais faire une preuve qui est due à Turing, basée sur les machines de Turing. Et c'est pour ça qu'on va commencer à parler de machines de Turing. Mais avant, on va réfléchir à ce qu'on est en train de dire et comment c'est possible de concilier le fait qu'on ait complétude et incomplétude. Donc, comment est-ce que je concilie la complétude et l'incomplétude? En fait, c'est assez simple, mais juste complètement inattendu. C'est que, ok, les entiers, c'est un modèle des axiomes de Peano, c'est fait pour, mais il n'y a pas que les entiers qui sont des modèles des axiomes de Peano. Et il y a aussi des modèles non standards. Donc des modèles non standards de l'arithmétique. Autrement dit, les entiers standards, c'est un modèle des axiomes de Peano. Bon, je devrais dire N est un modèle de F pour toute formule F des axiomes de Peano, ce que je peux aussi dire comme ça. Mais il n'y a pas seulement que les entiers, il y a aussi d'autres modèles que les entiers qui sont des axiomes de Peano. Et si j'ai une formule non prouvable, enfin qui est vraie mais non prouvable sur les entiers, ça veut dire que N ne prouve pas F, puisque j'ai mon théorème de validité d'incomplétude, ça veut dire que N n'est pas un modèle de F. Mais par contre, il y a un modèle non standard dans lequel F sera vrai, et donc par le théorème de validité d'incomplétude. En fait, ce modèle est capable de prouver F. Autrement dit, il y a les entiers comme modèle des axiomes de Peano, mais pas seulement, il y a des modèles non standards de l'arithmétique. Je ne sais pas si les digressions qui sont en dessous vous ont aidé ou vous aident, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des modèles non standards de l'arithmétique. Il n'y a pas seulement les entiers. Alors si je dis ça, on est quand même complètement frustré, puisque je vous dis qu'il y a des modèles non standards de l'arithmétique, mais est-ce que je suis capable d'en construire un? Oui. Voilà comment faire, voilà un exemple. Je vais construire des entiers non standards, un modèle avec des entiers qui ne seraient pas les entiers standards. Donc comment je construis un modèle qui n'est pas les entiers standards, un autre modèle des axiomes de Peano. Par exemple, la façon suivante. Je considère un nouveau symbole de constante C. Et je prends les axiomes de Peano et j'ajoute des formules à cette théorie. Une formule qui dit que C, ce n'est pas 0, donc C n'est pas non C égale 0, que C, ce n'est pas 1, que C, ce n'est pas 2, etc. Donc j'ajoute toutes les formules, non C égale le successeur n fois de 0 pour n un entier. Ce qui est clair, c'est que si je prends un sous-ensemble fini de T, il possède un modèle. Pourquoi? Parce que un sous-ensemble fini de cette théorie va être inclus dans l'union des axiomes de Peano et des formules que j'ai ajoutées, qui sont en nombre infini. Et donc cet ensemble fini va ne concerner que certaines des formules jusqu'à un certain rang que je peux appeler grand N. Et maintenant, ce sous-ensemble fini, il possède un modèle. Il suffit en fait d'interpréter dans le domaine des entiers. La seule chose à dire, c'est comment j'interprète la constante C que j'ai ajoutée. Eh bien, je l'interprète par exemple par n plus 1. Dans ce modèle que j'ai construit, C est bien différent de 0, de 1, etc. jusqu'à n. Donc tout sous-ensemble fini de T admet un modèle.
Et puisque tout sous-ensemble fini de T admet un modèle, je peux utiliser le théorème de compacité. Je sais que T admet un modèle. Et donc, je viens de dire qu'il y a un modèle dans lequel C est différent de 0, 1, 2, 3, etc. Donc, c'est un modèle dans lequel il y a un élément qui n'est pas un entier standard. J'ai utilisé le théorème de compacité qui lui-même utilise le théorème de complétude pour construire des modèles.